Et bien bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle ici on va unboxer et tester succinctement cette souris de la marque Mars Gaming, comme vous avez pu voir en introduction, la EM-W3W. Un nom un petit peu barbare mais assez simpliciste pour une souris qui fait le taf et qui au niveau budget est vraiment assez sympathique en termes d'accessibilité sur le point de vue du marché actuellement. Donc c'est une souris comme vous voyez qui est assez légère, hein, 79 grammes plus 5 grammes avec la petite clé dongle USB qui est intégrée à l'intérieur. Lorsque vous l'enlevez, elle fait plus que 79 grammes. C'est une petite souris exclusivement droitière, elle n'est pas ambidextre, elle a 6 boutons, elle a un RGB, elle a des patins antidérapants, une matière antidérapante en ABS sur la souris en termes de plasturgie et un RGB, ma foi, assez puissant en termes d'environnement lumineux. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'extrêmement simpliciste, comme tous les produits de la marque Mars Gaming. Mars Gaming, faut pas oublier, comme une souris assez sympathique, qui est une marque qui fait des souris assez sympathiques et d'autres périphériques assez sympathiques, bas prix, abordable, parfois costaud, parfois un peu moins, mais ça dépend à peu près du produit qu'on va prendre. Je ne suis pas affilié à cette marque, donc je suis totalement libre de dire ce que j'en pense. Il est à noter comme cette souris est équipée de switch UANO, des switches performants en termes de gaming et qui ont notamment été utilisés par une marque comme Juki. Je ne sais pas si vous connaissez, ils font aussi des claviers. Voilà, donc au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'assez sympathique pour une souris exclusivement droitière, une souris wireless, ergonomique bien sûr en termes de design, comme vous pouvez le voir en nid d'abeille. Au niveau du bundle intérieur, c'est très simpliste, on a un petit câble micro USB vers USB 2.0 pour recharger la souris exclusivement. C'est un câble trop court pour pouvoir s'en servir pour jouer avec, mais la durée de la batterie est assez sympathique. Moi je m'en sers depuis à peu près 2 semaines, je ne l'utilise pas toute la journée, mais pour l'instant j'ai pas eu besoin de la recharger. En attendant, elle fait vraiment le taf, elle est assez sympathique. Donc c'est une souris qui a une batterie en lithium, donc ça c'est normal, pas de souci. Elle est disponible les couleurs noir, blanc, rose, elle a un DPI qui peut monter jusqu'à 3200, 800 et 1600 pré-réglés, on ne peut pas les paramétrer plus que ça. Donc vous avez le bouton du haut qui vous permet de paramétrer, bien sûr, ce DPI. Le récepteur USB sans fil, le dongle, est un 2,4 GHz, donc c'est largement suffisant pour ce qu'on en fait. On est sur du système de recharge en 30 mAh avec un DC de 5 volts, donc ça va, ça fait le taf, pas de souci. La souris est quand même assez design, elle est équipée de 2 types de patins en dessous qui n'ont pas l'air d'être en téflon, enfin du moins ça en a l'air, mais je suis pas convaincu que ça en ait l'air. Parce que après utilisation, je trouve qu'elle glisse, mais c'est pas encore ce que je recherche. Ceci étant dit, elle fait le taf, en termes de précision, il n'y a pas de souci. Donc elle est extrêmement légère, en termes de conception, elle craque pas, mais en termes de plasturgie, je ne suis pas convaincu que ça soit extrêmement épais, parce que j'ai pas fait le test en l'écrasant dans ma main, mais je pense que si je prends mes 2 mains et que je serre très fort la souris, il y a des chances que ça craque elle. En attendant, en la tenant en main, elle est très légère, elle a l'air quand même assez solide, malgré ses petits défauts qui sont probablement juste une simple impression. Donc il faut quand même relativiser, parce que c'est une souris qui est quand même, niveau design, qui est vraiment très accrocheuse, hein, et elle fait le taf quand même en termes de précision, il n'y a pas de souci. On est comme sur une souris relativement précise en termes de gaming. Donc il y a d'autres souris bien sûr qui sont disponibles sur cette marque. Mais il faut reconnaître qu'à 800 de DPI en FPS, ou si vous montez à 1200, bah écoutez, ça manque pas trop de précision. Là-dessus, j'ai pas reconnu de difficulté particulière. Le RGB flow est pré-réglé d'origine, on ne peut pas le modifier. Bon, après, on peut choisir l'option de jouer sans le RGB. Quand vous mettez le bouton derrière la souris au milieu, quand vous le rabaissez totalement, vous avez le RGB activé, qui a tendance un peu à se modifier au fur et à mesure des pressions que vous faites sur les boutons de votre souris. Les switches UANO sont quand même relativement performants, hein. Ils fournissent une pulsation optimale à tout moment, ils transmettent nos commandes à une grande vitesse, donc ils sont très réactifs, j'ai pas trouvé de latence particulière. Même au niveau de la réactivité de clic de la souris, en termes de latence, j'ai pas trouvé de latence particulière. Le dongle peut capter votre souris même s'il y a un décalage d'une hauteur supérieure ou inférieur par rapport au votre positionnement. Avec 7-8 mètres de distance, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, à cette distance, personne ne joue. Alors ce que j'ai oublié de préciser bien sûr, c'est une souris optique, et surtout ce qui va intéresser les consoleux, c'est que c'est une souris qui est compatible PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Windows, Linux et Mac. Donc que dire de plus?
Un capteur de 3200 dpi comme je vous l'ai dit, des commutateurs mécaniques professionnels, oui parce que les capteurs UNO sont quand même des capteurs commutateurs switch reconnus professionnellement. Donc là-dessus, rien à redire de particulier. Et le récepteur sans fil est très performant pour le coût que cette souris a. C'est une souris qui oscille entre 20 et 30 euros, donc franchement, elle vaut le prix qu'elle a et en sensation en main est très agréable parce que la plasturgie en ABS a une légère matière, pas caoutchouteuse, mais ça fait une sensation de caoutchouteux. Alors le défaut qu'on pourra trouver dessus, c'est au niveau du clapet du Nungle, il est extrêmement fin, extrêmement léger, et je pense que si vous l'utilisez trop souvent, il risque de casser. C'est pareil, les boutons latéraux ont une mauvaise réputation, ils ont tendance à casser, mais moi après plusieurs semaines d'utilisation, eh bien écoutez, ils sont toujours là, malgré plusieurs pressions incessantes. On a un petit rappel de la marque sur le clic gauche, donc c'est intéressant aussi. Même au niveau du gaming, je trouve qu'elle fait aussi le taf. Au niveau de la glisse comparé à d'autres souris, bon, elle est pas, c'est pas non plus la même qualité de fabrication, certes, mais comme je vous l'ai dit, elle fait vraiment le travail. C'est une souris qui mérite son prix et qui mériterait même plus, donc au niveau du tarif, il n'y a pas de souci. Au niveau de la glisse, en la comparant à d'autres souris, je trouve qu'elle accroche très légèrement. Alors j'ai un tapis de souris qui n'est pas fait pour du gaming sur le test que vous voyez ici, mais justement ça permet de prouver la différence réelle avec d'autres souris. Ici on est avec une Klim gaming aussi, qui a un tarif un peu au-dessus. Et une autre souris sans fil, on va rester dans du sans fil pour comparer. Donc on va prendre une souris de la marque Asus, qui fait le même poids à peu près. Et vous voyez qu'elle glisse beaucoup plus. Alors, les défauts principaux de cette souris, c'est en termes de fabrication. Je pense que les patins devraient être de meilleure qualité. Limite, il faudrait peut-être en positionner en supplément. Éventuellement proposer des patins de secours. Le câble de recharge, ce serait bien de le faire tresser, ça coûte pas beaucoup plus cher et un peu plus long aussi. Le clapet pour le dongle, il faudrait peut-être le mettre avec une plasturgie plus épaisse. D'ailleurs, la plasturgie de la souris devrait être beaucoup plus épaisse pour la renforcer. Voilà les défauts que je trouve principalement à cette souris. Ici en termes de gaming, bon, j'ai pas trouvé latence particulière, elle reste précise. Bon, en jeu compétitif, je suis pas convaincu, mais en termes de gaming pur, pour vous amuser, il n'y a pas de souci. Elle fait agréablement le travail. Là-dessus, Mars Gaming signe un produit de bonne facture, il faut le reconnaître. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est quand même extrêmement intéressant par rapport aux références des marques concurrentes dans cette tranche de tarifs. Donc c'est une souris qui fait largement le taf, mais qui mériterait quelques petites optimisations, quitte à ce qu'elle coûte 5 € plus cher, mais à ce niveau-là, on sera beaucoup plus impressionné et on aura plus de certitude que ce produit dure plus dans le temps. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, une vidéo assez courte, assez simple, sur un modèle qui fait le travail, mais qui est reconnu et connu, de la marque Mars Gaming. Je ne suis pas affilié à la marque, donc je vous ai dit les points négatifs, les points positifs, vous les savez, je les ai énoncés tout au long de la vidéo. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt, le mardi et le vendredi, pour d'autres vidéos hardware. Prenez soin de vous, à très bientôt les amis.